Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous venez donc de suivre la déclamation sur les écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Nous enchaînons donc comme prévu sur Ayassa que nous avions suspendu hier pour les besoins de l'événement qu'est le Khadr. Nous étions intéressés à un écrit du Cheikh qui porte sur cette nuit glorieuse, et il a été question hier de vous donner, n'est-ce pas, un écrit du Cheikh qui est en rapport avec cette nuit, les enseignements qui vont de pair avec cette nuit, ainsi que tout ce qui va de pair avec les prières qu'il faut réciter et le sens de l'être Khadr. C'est pourquoi nous avons suspendu, et aujourd'hui nous allons enchaîner, renouer avec Ayassa. Ayassa, nous l'avons dit, la dernière fois nous avons traité juste 4 vers, c'est dire qu'il y a une richesse infinie qui est derrière ces écrits, mais aujourd'hui nous allons le faire au pas de course, quitte à élaguer certains vers et nous focaliser surtout sur les vers qui sont, n'est-ce pas, représentatifs de l'itinéraire que le Cheikh a suivi avec des précisions spatiales, et ce sera peut-être une occasion de voir pour chaque étape ce qu'il a dit, et nous verrons qu'il y a une large part du poème où le Cheikh, n'est-ce pas, s'étale sur les bienfaits qu'il a reçus du Seigneur, mais également c'est le Seigneur qui a été son bouclier. C'est pourquoi nous allons, n'est-ce pas, nous focaliser surtout sur les 10 premiers vers qui sont, n'est-ce pas, des vers qui racontent l'itinéraire et dont chacun a besoin, n'est-ce pas, d'en connaître les tenants et les aboutissants. Donc la dernière fois nous étions arrêtés au vers 4. Aujourd'hui le vers 5 dit: à Conakry, j'ai donné un présent désintéressé et incontesté à l'élu. Et vers 6, Dieu m'a délivré à Conakry de tout ce que contre le mal. Donc il faut rappeler que le bateau a quitté Dakar le 2 de Rabiul Sani, et a fait escale à Conakry. Et c'est là qu'un homme originaire du Saloum, nous dit-on, lui offrit un précieux cadeau et lui dit qu'il était informé de son déplacement pour le Gabon. Le Cheikh enseigne que c'est la première fois qu'il va entendre le nom de Gabon. C'est dire donc le caractère unique et le caractère, n'est-ce pas, ridicule de ce procès. Un procès où on ne précise pas le nombre d'années que le mis en cause va purger, et encore un procès qui ne précise pas le lieu où on va amener celui qui est condamné. Cela veut dire que donc c'était un simulacre de procès, pour revenir à ce fameux procès. Donc l'étape de Conakry est une étape, n'est-ce pas, où le Cheikh dit qu'il a fait un cadeau désintéressé parce qu'il a rencontré, n'est-ce pas, un homme originaire du Saloum qui lui a posé des questions, et sur la chose la plus importante. Le Cheikh lui donna le conseil montrant que la formule la plus importante, c'est la formule La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le Cheikh de préciser que c'est un cadeau désintéressé au nom de l'élu, parce que le propos ne peut être plus riche que de pouvoir dire qu'Allah est le Seigneur suprême et que le prophète Mohammed, n'est-ce pas, est son prophète, parce que c'est ce qui signe l'entrée, le billet d'entrée dans la religion. Donc le propos ne peut être plus important. Il y a aussi que il faut également préciser que dans ce passage-ci, la destination du condamné, nous l'avons dit, elle était inconnue de celui qui est concerné, mais finalement c'est, n'est-ce pas, par hasard qu'il va le savoir, et par la bouche de celui qu'on évoque ici. Et le Cheikh d'ajouter que évidemment c'est quelqu'un, c'est un cadeau, c'est vrai, désintéressé, mais c'est également un cadeau incontesté pour montrer que cet homme a eu le bénéfice d'avoir la clairvoyance d'Allah, parce que contester ce propos qui est un propos crucial dans la vie d'un musulman, mais est une chose, n'est-ce pas, catastrophique, et il montre que Allah l'a aidé à ne pas s'égarer et à ne pas contester. C'est ainsi qu'on le commande. Et il faut dire que dans ces commentaires, il y en a beaucoup qui sont tirés de l'abreuvement du Commensal, Irwa Nadim, écrit par le grand ici, Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana. C'est pourquoi nous allons prendre le raccourci des commentaires qu'il a fait et ne pas insister outre mesure sur d'autres aspects. Mais lui, au gré des connaissances qu'il y a sur le Cheikh, au gré des
témoignage qu'il a eu, il a écrit cet ouvrage pour montrer que chacun de ces vers a une signification précise et c'est ce qu'il nous a donné. C'est un raccourci probant, n'est-ce pas, que nous ne nous gênerons pas pour emprunter. Et quand il fut donc interpellé, ensuite le cheikh ajoute: à Grand Bassam, Dieu a éloigné de moi celui qui cherchait à me provoquer. Alors c'est une anecdote également, c'est l'étape suivante. Donc première information, c'est Grand Bassam. Et c'est quelqu'un qui se moquait du chef. L'homme en question s'est embarqué à Conakry et informé de la présence du chef. C'est comme s'il était excité par le besoin de nuire au chef. Il se présenta, dit-il, et m'interpella, dit le chef. Terme ne peut être plus discourtois que de dire du chef qu'on l'interpelle avec sa carrure et ce qu'il représente. Et de façon sarcastique, il vient se dire au chef: j'ai appris que c'est mon frère qui t'a arrêté à cause du bruit de tes adeptes que tes adeptes faisaient. À cause du bruit que tes adeptes faisaient. À ce moment-là, donc, la sirène du bateau, du paquebot, commence à sonner, de sorte que, n'est-ce pas, le bruit de la sirène a couvert même les propos sarcastiques de cet homme, comme si Allah était intervenu, n'est-ce pas, pour couper court à cette situation gênante sur laquelle que le cheikh était commencé à vivre, pour dire donc il va insister, mais les hurlements où la sirène va encore sonner de plus belle, de sorte que donc il ne pourra plus tenir de propos. C'est ainsi donc le sens de ce propos-là, quand il dit que quelqu'un qui cherchait à le provoquer. Il y a aussi un autre aspect. Le cheikh montre que également Dieu montre que au Dahomey, dit-il, le miséricordieux m'a donné des biens me dispensant du marchandage. Alors l'anecdote raconte que le cheikh reçut de son seigneur l'ordre de jeter à la mer une bouteille de musc qu'il avait et qu'il utilisait pour ses vêtements et pour ses livres. Et le cheikh dit sans hésiter, il l'a envoyé, il l'a jeté dans la mer. Vous voyez donc que les épreuves pour le cheikh, ce sont des épreuves insignes, mais ce sont des épreuves gigantesques, ce sont des épreuves qui peuvent être anodines. Mais pour les épreuves gigantesques comme pour les épreuves anodines, l'attitude doit être la même. Il faut, n'est-ce pas, l'entendre et l'exécuter. Et c'est pourquoi quand le Seigneur lui a demandé de jeter cette bouteille de musc, le cheikh sans hésiter l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir? Le cheikh dit: quand le bateau accosta, une foule de musulmans informés de mon arrivée vint me saluer. Tous ou la plupart d'entre eux me donnèrent des bouteilles de musc, et c'est là déjà une épreuve qui montre que le cheikh également est toujours prêt à agir sous la dictée de son Seigneur. Et toute épreuve, c'est quelqu'un qui montre que celui qui est engagé dans la voie de la spiritualité, dans la voie de la soumission, celui qui a fait son acte d'allégeance, il y a une formation spirituelle qui va de pair avec, de sorte qu'il n'a pas de choix à faire, n'est-ce pas, par rapport à sa propre volonté. Donc il a exécuté et sur le champ, il a vu les fruits bénéfiques de ce qu'il a fait. Autre exemple également important. Au vers 9, à Libreville, dit-il, mes vœux furent exaucés par celui qui m'a accordé ce qui est caché aux autres saints. Alors là également, le commentaire que fait Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana, il montre que ce qui est caché aux autres saints, c'est l'apparition des soldats de Badr. Parce qu'on sait que au Gabon, ces soldats n'ont toujours accompagné, n'ont jamais quitté, et il a eu ce bénéfice incommensurable, cette carrure qui lui permet, n'est-ce pas, d'être toujours à côté de ces gens-là. Et c'est également une manière de mesurer la carrure spirituelle du cheikh. Et il ajoute au vers 11, au vers 10, dit-il, m'a envoyé les vaillants soldats de Badr, celui qui déroute jaloux et calomnieux. Donc c'est la preuve que les soldats de Badr, c'est sous la dictée de notre Seigneur, c'est sous l'instruction de son Seigneur qu'ils sont venus auprès de lui, n'est-ce pas, pour l'accompagner dans cette mission. Et c'est la preuve donc de sa carrure spirituelle, lui qui rêvait, n'est-ce pas, dont l'ambition était de faire partie, n'est-ce pas, de cette faction glorieuse. Au vers 11 de Cheikh continue, Dieu m'amène où que je sois, les secrets rassurants de il n'y a pas de Dieu que Dieu. Secret rassurant ici fait référence à deux versets. Le verset qui dit s'il veut du bien, il n'est personne pour le repousser. Sa grâce également, pour repousser sa grâce, dit le verset. Mais également, donc s'il est une chose qu'il veut amener, personne ne peut la retarder. Mais s'il veut également
une chose qui doit être arrêtée ou annihilée, mais personne ne peut s'interposer. Donc c'est également un signe de tawhid, de foi en Dieu qui est très profonde et qui est lu derrière ce vers-là. Il ajoute, s'il fait qu'un mal te touche, il n'est personne alors pour te délivrer. C'est la preuve de la constance. Et c'est un enseignement sur la constance. Ce sont deux règles qui étaient inscrites au cœur des termes du contrat, que le cheikh donc sache que les choses soient favorables ou défavorables, l'attitude doit être la même. À Mayomba, ajoute-t-il, Dieu a levé ce qui me faisait mal au cœur et rehaussé mon prestige. Là également, l'anecdote raconte que c'est un soldat de l'administration coloniale, un agent de l'administration coloniale, qui a détruit une mosquée de fortune que le cheikh avait confectionnée pour prier. Il s'en est suivi, n'est-ce pas, une querelle très longue avec un autre agent qui s'appelle Yelissé. Et finalement, Allah le Très-Haut, une fois que le cheikh est retourné au Gabon, à Diourbel, quand la construction de la mosquée de Diourbel est terminée, il a appelé Yelissé pour lui montrer que est-ce que cette mosquée qu'on avait détruite et celle-ci sont comparables. Donc c'est la preuve que, évidemment, Allah le Très-Haut a volé à son secours et a réparé, n'est-ce pas, à lui a apporté ce baume au cœur. Et ironie du sort, n'est-ce pas, ici, il faut dire également que l'accusation pour laquelle il a été transféré dans ce bête refait surface, parce qu'il avait été accusé de causer des agissements, mais ici également, le soldat détruit la mosquée de fortune parce qu'il dit que tu es là pour corrompre les soldats. Donc vous voyez que c'est la même accusation qui refait surface plusieurs dizaines de milliers de kilomètres plus loin. Il y a aussi, nous allons faire maintenant l'économie des vers qui restent, peut-être nous intéresser au tout dernier, parce que les vers qu'il y a entre le 11e et le 22e, ce sont des vers simplement où le cheikh montre ce bouclier qu'a été son Seigneur, mais également tous les adjuvements, toutes les facilités que le Seigneur lui a accordées. Et il insiste beaucoup là-dessus. Mais ce qu'il faut surtout montrer, c'est que Allah a été son bouclier dans cette zone d'infortune, mais également c'est là qu'il a capitalisé en vertu, en charisme, par l'alchimie de ce qu'il a appelé à Touba Tarbiyatul Hayy Lazi La Yamout, qui c'était une éducation spirituelle du vivant, lui qui ne meurt pas, il s'agit de Dieu. Et cette éducation spirituelle qui fait donc qu'il accepte volontiers ce que Allah décide sur lui. Donc lui qui a opté de ne pas s'étaler sur les actes vexatoires, sur les brimades, sur les coups tordus, par courtoisie à l'endroit du prix digne de reconnaissance. C'est pourquoi évidemment c'est un propos qui revient sans cesse. Et le dernier vers est important parce qu'Allah dit que le vers de Cheikh dit je t'appelle par tes noms Al-Nasir Awali, toi qui m'as préservé de Satan depuis Djewel. Cela veut dire donc que c'est un vers qui sonne comme le premier, qui rappelle donc que la cause était déjà entendue, le périple est très long, mais la cause était déjà entendue depuis Djewel. Le cheikh a eu raison de Satan, il lui a fait mordre de la poussière durant tout le périple. C'est pourquoi, c'est comme si on revient à la case départ dans le dernier vers, le 23e, où le cheikh rappelle cette victoire éclatante qu'il a eue à Djewel. Et c'est là que se ferme le poème. Merci donc pour cette relation sur Ayassa. Nous reviendrons demain, Inch'Allah. Merci, à bientôt et bon Ramadan à tous.